Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Dans la nuit de samedi à dimanche, les habitants de Crépol, un petit village de 550 âmes, se retrouvent pour faire la fête. La soirée prend des allures de bal populaire. On y retrouve l'ambiance de la France d'antan. Jeunes et moins jeunes se mélangent, des gens mangent, dansent et chantent. Le tableau aurait pu rester fidèle à cette image, mais malheureusement, aux alentours de 2h du matin, un groupe d'assaillants armés de couteaux débarque sur les lieux. Ils encerclent la salle des fêtes et commencent à attaquer les participants. Au total, 17 victimes sont comptabilisées, dont 2 en urgence absolue. Le jeune Thomas, tout juste 16 ans, est transpercé d'un coup qui lui sera fatal et trouvera la mort. D'autres sont blessés, certains grièvement. Ce n'était pas une rixe, ils sont venus pour tuer, ils étaient là pour nous tuer. La salle ressemblait à un abattoir, témoigne une participante à la fête. Je vous propose d'écouter ces témoignages de cette personne, notamment Emmanuel, qui était sur place. Ils sont venus avec des couteaux de cuisine, des couteaux de boucher. On peut bien faire la fête avec des couteaux de cuisine et de boucher. Faut pas dire que c'était une bagarre, non. Ils sont venus, ils ont planté les gens, les autres ont voulu se défendre. Il y avait du sang partout. Ils avaient peut-être 15 ans, 16 ans, ces gens-là. Ces jeunes. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'ils vont être punis ? Mais j'y crois pas. C'est ça le problème, c'est qu'on ne croit même pas à la punition. Enfin, c'était une attaque. Dans nos villages, une attaque, quoi. C'est inadmissible. Voilà, ces jeunes vont-ils être punis ? On va en parler tout à l'heure, mais voilà, passé le drame, les habitants, vous l'avez entendu, sont aujourd'hui abattus, sont choqués. Personne ne comprend le déferlement de violence qui leur a pris l'un des enfants du village. Certains médias ont décidé de minimiser ou justement de ne pas parler de l'affaire, parlant de rixe entre jeunes. Alors pourquoi ce sujet est-il un tabou ? Cette attaque est-elle finalement une attaque raciste ? Pourquoi aussi la mort de ce jeune Thomas n'a pas eu les mêmes répercussions médiatiques que la mort du jeune Naël 4 mois plus tôt ? Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Nicolas Boutin. Bonjour Nicolas Boutin. Bonjour Corentin. Alors vous êtes journaliste indépendant, vous êtes sur place à ce moment-là. Est-ce que vous avez eu des informations sur le profil des assaillants à l'heure qu'il est ? Est-ce qu'on connaît les motivations de ces assaillants pour planter au couteau des jeunes comme ça dans une fête du village de Crépol ? Alors oui, le profil est en train de s'éclaircir parce qu'il y a eu les premières interpellations hier dans la journée. On a eu 7 interpellations près de Toulouse de cet suspect qui faisait une étape dans la ville rose avant de rejoindre probablement l'Espagne. C'est ce que les premiers éléments de l'enquête démontrent. Il y a eu également 2 autres interpellations à Saint-Roman en Isère, qui est à 20 km du village de Crépol, dont seraient originaires donc la plupart des suspects. De ce qu'on peut dire à l'heure actuelle de la part de ces suspects, c'est qu'il y a 5 majeurs, donc 2 mineurs, qui ont été donc interpellés à Toulouse, plus les 2 à Saint-Roman, dont l'auteur présumé du coup mortel, qui selon donc, le procureur est âgé donc de 20 ans, serait de nationalité française et habiterait le centre-ville de Saint-Roman. Que les autres interpellés, eux, seraient d'origine du quartier de la Monnaie, du fameux quartier de la Monnaie, qui a été très rapidement pointé du doigt par les témoins de la scène, notamment quand ils ont parlé du profil de ces agresseurs, c'est-à-dire on a parlé de survêtements, on a parlé de bananes en sacoche, on a parlé également de TN, enfin de basket TN, donc qui est une marque assez fréquente parmi les jeunes de banlieue. Voilà, et donc, on peut le dire, un profil plutôt de racaille, littéralement. Oui, on peut le dire. Alors voilà, justement, et donc comportement, du coup, quand on voit aussi les témoignages et les vidéos qui ont été rapportées de cette soirée. Donc un profil de racaille qui arrive dans cette fête à Crépol avec quelle intention au départ, parce que évidemment il y en a qui disent justement ils ont été refusés, c'est pour ça qu'il y a eu ces rixes. Pourquoi quelles ont été leurs motivations à ce moment-là ? Est-ce qu'ils sont venus justement dans une optique d'agression, ou alors est-ce que c'est quelque chose c'est un événement finalement qui a dégénéré ? Alors c'est vraiment ce qui traverse l'esprit
des habitants de Crépol, c'est pour eux une véritable expédition punitive, une véritable attaque. Le procureur lui-même parle d'expédition préparée. D'ailleurs, l'enquête a été qualifiée en homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Donc, ce qui veut dire que il y aurait eu un commanditaire qui aurait pris la décision donc de monter dans ce village. Maintenant, le mobile exact est encore à trouver, hein, à éclaircir de la part de l'enquête et des investigations. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a effectivement donc ce groupe de jeunes qui arrivent à la fête. Et notamment deux qui se font refouler à l'entrée, parce qu'il faut savoir que c'était une fête sur inscription. Donc c'était une soirée privée. Il fallait payer 4 euros pour pouvoir rentrer dans cette salle des fêtes. Et les jeunes en question donc ne s'étaient pas inscrits. Le videur, qui est âgé d'une cinquantaine d'années, qui est assez connu, hein, dans la région parce qu'il a été régulièrement dans les boîtes de nuit du département. Il sent, on va dire, le coup de ce qu'on a pu me rapporter. Il sent il flaire, on va dire, l'embrouille, comme on peut dire. Et donc, il refuse l'accès donc à ces jeunes, notamment parce qu'il s'aperçoit que deux d'entre eux ont un couteau. Ensuite, ça va très vite. Le videur est pris à partie. Des gens de la fête, eux, sortent pour venir en aide, en appui au videur. Et puis en fait, après, tout part en coup de couteau très rapidement. Donc, Évidemment, chacun est armé, en fait. Donc parce que certains nous ont présenté ça comme voilà, des jeunes de banlieue, des racailles, donc, qui ont été victimes de racisme parce qu'on les a refoulés, encore une fois, d'une boîte de nuit et d'une fête, ce qui n'est pas le cas. Et justement, on parle potentiellement de règlement de compte. Pourquoi ça serait un règlement de compte? On ne connaît pas encore le lien entre ce groupe d'assaillants et le village de Crépol en question. Alors effectivement, en fait, la piste du règlement de compte est encore étudiée à l'heure actuelle parce que donc et il faut savoir donc que les jeunes de ce village sont aussi les jeunes des villages aux alentours, hein, qui sont venus à Crépol. Il y a 300-400 personnes à cette fête pour un village de 500 habitants. Donc on voudrait bien que il y a des jeunes de toute la région, si je puis dire, en tout cas des alentours de Crépol, de Romans. Sont des jeunes qui sont au club de rugby de Romans, qui sont au lycée à Romans, qui sont en fait qui fréquentent finalement, en tout cas qui croisent les jeunes du quartier de la Monnaie, hein, ceux qui sont pour l'instant suspectés d'être à l'origine donc de cette agression. Pour le moment, on n'a pas véritablement trouvé, enfin c'est l'incompréhension dans le village. On n'a pas vraiment trouvé d'antécédents entre les jeunes de ces villages et les jeunes du quartier. Ce qui est aussi un petit peu étonnant, c'est qu'il n'y a pas forcément eu de but, il n'y a pas eu de vol à notre connaissance. Il n'y a pas eu ils n'ont pas cherché, encore une fois, selon les éléments qu'on a en notre possession, ils n'ont pas cherché une personne en particulier. Donc le mobile reste encore est encore flou, mais évidemment l'enquête va le déterminer. Alors moi je voulais vous parler l'enquête avance très vite en plus. Justement du traitement médiatique, parce que soit on n'en a pas parlé, on rappelle quand même qu'il y a quand même 20 blessés, il y a quand même eu un mort. Alors on a parlé de rixe entre jeunes justement pour minimiser l'événement, en tout cas pour donner une responsabilité à la fois aux jeunes qui étaient présents du village et à la fois à ces racailles. Oui. Alors c'est en fait le mot RIX est déjà utilisé en fait effectivement donc, dans la presse dès le dimanche matin et repris par le procureur de la République, sans vouloir du coup trop vraiment défendre comment dire, la profession, mais le mot RIX est dans le communiqué du procureur, mais effectivement c'est un mot qui est très mal pris, très mal vécu en fait cette minimisation par les habitants du village et les témoins qui disent en fait on est bien en deçà d'une RIX. Pour eux c'était une attaque et ça a été même un assaut. Enfin, on a eu des comparaisons dans les témoignages
des comparaisons avec le Bataclan Hmm. et même avec ce qui s'était passé lors de la rave party en, en En Israël Israël, où le oui. Hamas avait attaqué. En Notamment fait, le sonore qu'on vient d'entendre, cette femme qui dit que voilà, il y avait du sang partout, littéralement du sang partout, parce qu'il faut bien voir que 20 personnes blessées, dont une personne blessée au couteau, c'est évidemment du sang et des images terribles qui vont marquer le village de Crépol pour des années. Ouais. oui, on parle de bain de sang. D'ailleurs, les traces de sang étaient encore visibles lundi après-midi devant la salle des fêtes. Mhm. C'était effectivement une vraie violence. Et les témoins, alors qu'ils sont évidemment sous le choc, qui sont en colère, qui sont traumatisés par cette scène, mais pour eux, c'était une attaque terroriste. Alors le mot est évidemment certainement fort. Il n'y a pas de motivation religieuse connue pour l'instant Mm. derrière ces actes, mais on est sur une intensité d'agression qui est assez inédite, hein, au moins dans la région de Romoise, mais également sur l'ensemble du territoire, surtout en zone rurale, où en fait, et elle est là aussi la véritable question de cet ensauvagement, de ce déplacement de la délinquance qui, au départ, était, on va dire, dénoncé en banlieue, puis dans les villes, et qui maintenant du coup, gagne les villages. Alors Nicolas Boutin, justement, on a parlé du traitement médiatique, et notamment BFM, qui a parlé d'une récupération de l'affaire de Crépol par l'extrême droite, toujours. Je cite notamment Anne Sora-Dubois, journaliste politique à BFM TV. Ces cités qui iraient jusque dans les campagnes pour désormais s'attaquer à ces Français paisibles, c'est très exagéré. Alors est-ce que c'est véritablement très exagéré, ou alors est-ce que justement on est en plein dans la réalité, et ça embête notamment Anne Sora-Dubois et la ligne de BFM TV? Disons que l'intentionnalité d'aller à la campagne dans le but de devoir agresser des gens devra être démontrée par l'enquête, mais, Hum, mais, mais très, très clairement, enfin, c'est indéniable que la délinquance se déplace aujourd'hui dans les zones rurales. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de caméras de vidéosurveillance qu'en ville, il y a moins de forces de l'ordre qui sont présentes dans les campagnes, avec les brigades de gendarmerie qui ont fermé ces dernières années. Et effectivement, il y a de plus en plus d'actes de délinquance et d'actes criminels, que ce soit du cambriolage jusqu'à ces agressions. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui dans les zones rurales, dans les mhm. campagnes, et issus alors parfois de réseaux internationaux, hein, qui peuvent venir par exemple de l'Europe de l'Est, notamment je pense au cambriolage, et qui peuvent également être issus de certains jeunes de banlieue qui vont dans certains villages pour commettre des méfaits. Alors justement, parce qu'on en a parlé donc, de cette attaque, donc plus de 20 personnes blessées, des jeunes, un jeune Thomas de 16 ans qui est décédé, un traitement médiatique où on nous explique, où on minimise notamment les faits, on parle de rixes entre jeunes, et notamment il y a la thèse de l'attaque raciste, parce que parmi les témoins du drame, certains témoins affirment avoir entendu les agresseurs être là pour planter des blancs. Alors est-ce que la piste du crime raciste anti-blanc est envisagée aujourd'hui? Toutes les pistes sont envisagées aujourd'hui dans l'enquête. On a entendu effectivement donc ce témoignage. On a entendu aussi une vidéo qui a été publiée, relayée sur les réseaux sociaux où on entend les agresseurs parler de Français, enfin cibler les Français dans un terme arabe. Ça fait partie des retours Mm, du terrain. Alors après, il va y avoir cette différence, je pense, à faire pour rester honnête mm, entre est-ce qu'il y a eu cette volonté de monter au village pour poignarder des Français dans le but de s'en prendre donc à des Français, à des Blancs, ou est-ce que c'est est-ce que c'est une provocation? Est-ce que c'est comment dire, dans l'effet de l'attaque que ils ont déclaré, ce qui enlèverait en rien, hein, le côté raciste donc de l'agression, en tout cas mais la question est au niveau de l'intentionnalité, enfin de la préméditation. Est-ce que ils sont montés pour aller agresser du blanc, ou est-ce que une fois sur place, ils ont mm, extériorisé, on va dire, cette haine mm. qui les anime depuis quelques.
quelques années. Alors, mais justement, alors Nicolas Boutin, donc le village de Crépol, on le rappelle, c'est un petit village de 550 âmes, donc 20 personnes blessées, une personne tuée. Évidemment, le village est en état de choc. Il y a une incompréhension totale de la part des habitants, surtout qu'il y a aussi des habitants issus de cette France périphérique qui ont justement fui la France des banlieues à cause de l'insécurité, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre dans des quartiers sécurisés. Et aujourd'hui, on se rend compte que même parmi même la France rurale, finalement, n'est pas en sécurité, ou en tout cas peut être victime de cette France multiculturelle et multiconflictuelle. Oui, effectivement, et en fait, ça va être aussi tout l'enjeu de la réponse politique qu'il va y avoir. On a parlé de récupération politique tout à l'heure, hein, c'est quelques accusations qui reviennent. On est un petit peu plus d'1 an après le meurtre de Lola et on a l'impression de connaître un petit peu ces mêmes accusations. Ce qu'on voit aujourd'hui quand même, c'est que effectivement, il y a une question politique qui se pose, une question qui des Français, en tout cas. Déjà, les victimes et les témoins dans ce village sont véritablement en colère, mais une véritable colère, hein. On n'est pas juste dans l'émotion et la tristesse, il y a une vraie colère de se demander comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Aujourd'hui, c'est avec cette indignation légitime nous impose aujourd'hui en fait d'aborder ces problématiques sécuritaires et sur le plan politique, de pouvoir sécuriser et d'éradiquer la délinquance dans les zones rurales. Ouais, dans les zones rurales, et justement, donc Yvan Rioufol nous en a parlé hier. Il a dit que ce n'était pas un fait divers, mais ça fait partie des faits diversitaires. Alors, est-ce que vous partagez, Nicolas Boutin, cette analyse? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose, un événement qui est arrivé comme ça, ou alors justement, la France va devoir s'habituer à ce type d'attaque, raciste ou non, notamment dans la France rurale? En fait, tout dépendra de la réponse de la puissance publique, en fait, finalement. C'est là aussi tout l'enjeu politique qui va devoir être des décisions qui devront être prises. Il va falloir montrer que même dans un crime de cette nature dans un village, la police arrive à identifier, à arrêter, à déférer et à condamner les auteurs de ces crimes et sévèrement. C'est assaillants. Surtout que ces assaillants, comme vous l'avez dit, donc 5 majeurs, 2 mineurs, et la plupart, évidemment, souvent on dit, finalement, ils ne seront pas condamnés, on apprend qu'ils sont relâchés 6 mois, 1 an plus tard, avec des remises de peine. C'est ça aussi qui amène cette exaspération de la part des habitants de Crépol, c'est-à-dire qu'ils se disent, finalement, il n'y aura rien. Malheureusement, les exemples pas grand-chose. dans le passé peuvent le démontrer. La bonne nouvelle, si je puis dire, de cette interpellation, c'est que on va avoir le fait qu'il y ait donc les 5 majeurs, fait qu'on aura des informations sur leur identité, leur profil, et surtout qu'on aura droit à ça, évidemment, s'ils sont reconnus, s'ils sont véritablement inculpés, hein, si leur participation au fait est démontrée, il y aura un procès public qui aura lieu. Et quand on voit l'émotion que cela suscite et la colère, encore une fois légitime, les questions que ça impose derrière cet acte, je pense que la justice n'aura pas d'autre choix que d'être exemplaire. Et puis on verra évidemment si cet acte était prémédité ou non. Merci beaucoup Nicolas Boutin. Je vous en prie, vous pourriez. Je vais juste un dernier petit mot sur le fait qu'il y a la marche blanche à 13h30 à Romans-sur-Isère. Au départ de son lycée et qui ira jusqu'au stade de Ruby, au stade de Nadieu. Et puis vous pourrez retrouver demain dans Valeurs Actuelles 4 pages consacrées du coup à cette expédition sanglante en race campagne. Merci Nicolas Boutin. Donc on rappelle vous êtes journaliste indépendant, la une de Valeurs Actuelles, enfin en tout cas demain dans Valeurs Actuelles, évidemment vous parlerez de cette attaque du village de Crépol dans la Drôme. On rappelle qu'il y a fait donc plus de 20 personnes blessées, dont un mort, ce jeune Thomas de 16 ans avec cette marche blanche. Merci beaucoup Nicolas Boutin.